Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma espagnol avec le film Borderline. C'est parti. Borderline, ou La Llegada en espagnol, est un film de Alejandro Rojas et Juan Sebastián Vázquez sorti en 2022. Né en 1976 à Caracas, Rojas a produit et monté des programmes télévisés et des documentaires sur le cinéma pour HBO en Amérique latine. En tant que journaliste, il a couvert de nombreux festivals de cinéma internationaux comme ceux de Cannes, Venise, Toronto, Sundance ou bien encore Berlin. Né en 81 à Caracas aussi, Juan Sebastián Vázquez a commencé sa carrière en tant que producteur de copies dans la même boîte qu'Alejandro Rojas, HBO. Il a ensuite travaillé comme directeur de la photographie sur des longs métrages callback à succès. Alors, Borderline, au niveau de l'histoire, donc arrivé à l'aéroport de Newark en provenance de Barcelone pour commencer une nouvelle vie, Diego, urbaniste vénézuélien, et Elena, danseuse contemporaine, sont soumis à un interrogatoire poussé par les services de l'immigration sur leur raison de s'installer aux États-Unis. Comme souvent, le cinéma espagnol contemporain aime surprendre. Cela fait plusieurs années que ce cinéma propose des films et des séries de qualité. Que ce soit à travers le cinéma de genre avec le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique ou les drames psychologiques, avec Rodrigo Sorogoyen pour ne citer que lui, nous ne sommes jamais à l'abri de grandes et belles surprises hispaniques. Dans le cas présent, nous sommes dans le même registre, un film qui fait plutôt froid dans le dos avec un scénario assez classique, mais basé sur une histoire originale mise en scène de façon glaçante et surprenante. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons ici deux cinéastes qui se lancent pour la première fois dans la folle aventure de la réalisation d'un long métrage, même si le film est assez court, 1h15 à peu près, et c'est plutôt très encourageant. Pour rappel, les deux cinéastes vivent aujourd'hui à Barcelone. En 2022, ils décident de réaliser ensemble Borderline, qui sera leur premier long métrage et qui s'inspire de leur propre expérience d'expatriés. Souhaitant mettre en avant les conséquences émotionnelles plus que les rouages bureaucratiques dans leur métrage, ils canalisent dans ce drame intime leurs propres peurs et celles par conséquent de nombreux migrants. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Borderline ? Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé le film fort sympathique. Borderline est construit comme un véritable drame psychologique qui va venir se transformer petit à petit en un véritable thriller extrêmement déstabilisant. À l'image du couple principal qui ne comprend pas comment il se retrouve plongé dans un aéroport à devoir se justifier d'un délit qu'ils n'ont pas commis, le spectateur se retrouve piégé lui aussi devant ces images et ces interrogatoires interminables qui font naître le doute petit à petit dans la tête du spectateur ainsi que dans celle d'un des deux protagonistes. Le film joue avec une tension dramatique et un effet de surprise constant qui glace le sang par moments. De plus, le film brasse des thèmes importants quand on gratte un petit peu la couche supérieure du métrage, comme le racisme et la peur de l'autre. Pendant tout le film, le spectateur regarde ce couple hispanique face à ces policiers américains qui se lancent dans une folle procédure administrative, enchaînant blocage et contrôle à travers une administration totalement hermétique. On sent même une certaine xénophobie pointer le bout de son nez au fil des séquences, à travers des consignes et des réponses froides et fermes, stoppant toute forme de communication entre ce jeune couple, consentant, à toutes les demandes. Par moments, la police est même à la limite de l'abus de pouvoir, tant les enchaînements des interrogatoires tournent au procès à charge, cherchant en vain une erreur passée, un acte malveillant à venir ou une découverte macabre qui ne viendra jamais. C'est assez flippant. La vulnérabilité humaine est clairement palpable dans ce film, et c'est tout l'intérêt de ce métrage qui joue avec des inconnus et des mystères qui prennent le temps de se mettre en place et qui prennent surtout le temps de se découvrir à la toute fin du film. D'un point de vue psychologique, on sent que les cinéastes vont chercher beaucoup plus loin que cette simple recherche de la vérité qui pose la question de qui sommes-nous vraiment ? Que cachons-nous ? Quelles sont les parties sombres cachées au plus profond de l'être humain que nous ne voulons pas ou plus montrer ?
Chaque spectateur se retrouve face à ce questionnement introspectif assez déstabilisant sur le plan psychique, et dans ce film, c'est extrêmement palpable. Enfin, il y a clairement une critique de la politique touchant au sujet de l'immigration. Les deux cinéastes ne s'en cachent pas, et c'est même le premier niveau de lecture de ce film qui pose le regard sur un pays, les États-Unis, qui n'est pas si ouvert que l'on pourrait le penser, dans un aéroport qui est le symbole même des va-et-vient de personnes voulant venir vivre dans cet immense pays. Au niveau de la forme, le film est construit comme un huis clos assez angoissant sur le plan psychique. Pas d'horreur, pas de sang, pas de bagarre, pas de coups de poing, pas de coups de feu, non, rien de tout cela. Juste une tension dramatique qui monte en puissance entre personnes assises sur des chaises et qui discutent de façon calme et posée, de façon plus ou moins durable. Les réalisateurs utilisent des chants contre chants symbolisant l'incompréhension à merveille, ce qui donne presque au film une dimension théâtrale éventuellement adaptable sur des planches. Et à travers des dialogues assénés comme des coups de marteau sur la tête du couple et du spectateur avec des questions de plus en plus intimes et décalées de la situation initiale, le film finit par glacer le sang tant on ne peut deviner la chute de cette histoire simple mais terriblement efficace. Bref, ma note sera donc un B+, j'ai trouvé le film vraiment très sympa dans sa simplicité d'approche scénaristique et filmique. Le film ne pète pas plus haut que son cul et assume son efficacité et son histoire racontant beaucoup de choses de notre époque. Je vous laisse donc là-dessus, j'espère que ma critique vous aura donné envie de regarder Borderline d'Alexandro Rojas et Juan Sebastián Vázquez. C'est un petit film très efficace et très intelligent. Je vous le conseille vivement. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Alors un film, une série, nous verrons. En attendant, je vous dis à très bientôt et coupez!